Il est 7h09. Nous sommes avec Maître Harry Halimi, avocat de l'Union des associations musulmanes de Clichy-la-Garenne. Bonjour. Bonjour, monsieur Dans Bourdin. les Hauts-de-Seine, Clichy-la-Garenne. Vous allez déposer deux plaintes. Une contre X après la bousculade suite à la manifestation de vendredi, lors de la prière du vendredi, qui vise des élus, je crois, et des policiers municipaux. C'est bien cela? C'est exactement ça. Elle vise toutes les personnes qui ont participé à cette manifestation qui a fini en bousculade contre mes clients qui étaient en réunion, en prière sur l'espace public à Clichy-la-Garenne. Oui, une deuxième plainte contre le maire de Clichy, Rémi Muzo, pour diffamation et incitation à la haine raciale. Très exactement, et ça concerne les propos qu'il a tenus sur LCI et qui insinuent que mes clients auraient diffusé des tracts à connotation antisémite. Alors, c'est vrai ou pas? Je vous dis ça parce que Valeurs Actuelles rapporte que des tracts ont été distribués et récupérés dans la rue à Clichy-la-Garenne après la prière de vendredi dernier, sous le titre mécréant, on pourrait lire, je cite, vous les mettrez à mort ou vous leur ferez subir le supplice de la croix, vous les chasserez de leur pays. C'est vrai ou faux? Alors, de deux choses l'une, monsieur Bourdin. D'abord, c'était pas vraiment les propos qui étaient rapportés par le maire René Muzo. Bon. Rémi Muzo. La première chose, soit ces tracts ont été effectivement retrouvés, et oui. je demande à Rémi Muzo de les diffuser, de les montrer, pour qu'on puisse s'assurer de leur existence. La deuxième hypothèse, et c'est celle à laquelle je crois véritablement, c'est que ces tracts n'existent pas, ou en tout état de cause qu'ils ne peuvent être attribués à mes clients. Et dans cette mesure, je pense qu'on a franchi un degré dans l'ignominie, parce que lorsque l'on instrumentalise l'antisémitisme, puisque c'était les propos qui étaient tenus par Rémi Muzo à des fins islamophobes, je pense que l'État doit intervenir et doit sanctionner le maire. Bien, donc vous demandez à ce que ces tracts soient brandis, montrés au public, et c'est bien cela. Sous réserve qu'ils existent. Sous réserve qu'ils existent. Et j'en doute profondément. Bon, eh bien nous verrons. Alors, Maître Halimi, il va falloir trouver des solutions pour cette prière, parce que c'est pas supportable pour personne, ni pour les laïcs, ni pour les musulmans eux-mêmes, qui n'ont pas envie, j'en suis certain, de prier dans la rue, ni pour la population. Vous avez parfaitement raison de le dire. Les premiers dérangés dans cette histoire, ce sont les musulmans qui aspirent à prier dans un lieu normal, comme c'était le cas jusqu'en mars 2017, lorsque le maire les a expulsés du lieu de leur mosquée où ils pouvaient exercer leur culte correctement. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle ils ont déposé en préfecture la possibilité de se rassembler tous les vendredis. Donc nous avions un rassemblement légal, encadré par une autorisation préfectorale, encadrée par le principe de laïcité, jusqu'à ce que ces élus viennent en écharpe tricolore, bousculer, commettre avec les policiers municipaux des violences contre des citoyens français, et ça c'est totalement inacceptable. Maître Halimi, vendredi il y aura prière de rue à Clichy-la-Garenne au même endroit? Probablement, comme ça a toujours été le cas, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un lieu pour prier. Bien. Je rappelle qu'il le maire dit que vous avez un lieu, à 7 minutes à pied, rue des Trois Pavillons, une salle qui vous est réservée. C'est vrai ou c'est faux? Mais alors, le maire a octroyé à une association qui ne dépend pas de Clichy un lieu pouvant accueillir quelques centaines de personnes, alors même qu'il y avait un lieu jusqu'en mars 2007 qui pouvait accueillir des milliers de personnes. Je rappelle que la population de Clichy-la-Garenne, c'est 60 000 personnes. 35% de la population de Clichy-la-Garenne est musulmane. Comment voulez-vous accueillir des milliers de personnes dans un lieu qui n'est probablement pas conforme et aux normes et qui ne peut accueillir qu'une centaine de personnes? Un lieu qui est fréquenté par d'autres associations musulmanes, si j'ai bien compris. Il y a des rivalités. Il y a aussi des rivalités entre associations musulmanes. Comme c'est toujours le cas dans toutes les congrégations. C'est-à-dire? Il y a toujours des rivalités. Qui sont ceux qui occupent la salle en question et qui sont ceux qui sont dans la rue aujourd'hui? Ceux qui occupent la salle en question, c'est une association qui est à l'origine avec des musulmans qui viennent de Lille et qui n'ont strictement rien à voir avec les musulmans de Clichy. Là, on parle, l'UAMC, on parle des musulmans de Clichy et on parle des milliers de musulmans qui veulent prier et qui n'ont pas de lieu aujourd'hui pour prier. Alors, vous demandez quoi? Parce que je crois qu'il y a une réunion de conciliation qui sera organisée jeudi. Effectivement, il y a une réunion de médiation à 15h jeudi à la préfecture et j'y serai. Et vous irez, les musulmans donc y seront, mais le maire ira aussi, donc vous allez essayer de trouver une solution. Les représentants de l'État, c'est le préfet qui organise cette réunion de conciliation. Il y a peut-être une autre solution, c'est trouver un terrain.
Alors, un terrain pour construire une salle de prière, non? Vous savez, la problématique, et c'est le cas parce que je connais pas mal ce type d'affaires, il y a beaucoup de maires et d'élus en France qui font obstruction à la découverte ou à la trouvaille de salles ou de terrains en préemptant à chaque fois que les musulmans trouvent une salle ou un terrain pour construire une mosquée. C'est une technique qui est fréquemment utilisée. Je l'ai vu dans d'autres villes. Et c'était aussi le cas à Clichy-la-Garenne. Je doute que le maire ait voulu... Le maire dit, si l'association veut acquérir un terrain pour y installer sa propre salle de prière, je signerai le permis de construire sans souci. Eh ben, écoutez, il a fait d'autres promesses dans le passé, des promesses en vidéo, en disant par exemple que la mosquée Etienne-Dorf, qui était exploitée jusqu'à maintenant, serait vendue si la communauté le souhaitait. Il a fait expulser Manu Militari du jour au lendemain, ce lieu avec les gendarmes. Et aujourd'hui, mes clients se retrouvent à la rue. Voilà, vos clients se retrouvent à la rue, pris dans la rue, mais si vous avez une autre salle, ils iront prier dans cette salle. Bien d'accord. Mais c'est évident. Vous savez, mes clients, ce n'est ni l'islam... construisez une salle. Si l'État, par exemple, vous libère un terrain. Mais c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande depuis très longtemps. Sauf que entre le discours du maire et entre ses actions, il y a une forme de dissimulation véritable et un double langage qui n'est pas acceptable. Et je voulais dire une dernière chose, monsieur Bourdin. C'est que mes clients ne représentent ni l'islam des rues, ni l'islam des caves. Ils veulent pouvoir exercer leur culte dans une salle et dans un lieu totalement normal. Je voulais dire également une chose, c'est que si les gendarmes n'étaient pas intervenus le 10 novembre pour protéger mes clients, ils auraient été bousculés et compressés contre des murs. Moi, ça me rappelle beaucoup de choses, monsieur Bourdin. Voir des musulmans ou des arabes poussés et repoussés par des élus ou par des policiers à la Seine ou contre les grilles d'un métro, ça rappelle malheureusement des scènes atroces en France. Et moi, je voudrais dire que il appartient à l'État aujourd'hui de sanctionner le maire et de faire cesser ces exactions islamophobes. Mais vous comprenez que ça puisse déranger des prières de rue? Je comprends, et surtout, encore une fois, comme je vous le dis, mes clients qui ne souhaitent pas, dans le froid, en plein hiver, prier dans la rue. Bien, merci Maître Halimi. Il est 7h16. Merci d'être avec nous sur RMC. Chacun a droit à la parole ici. Vous le savez, c'est la règle d'or